Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 8 février 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quel est le message qui va être l'énergie forte pour cette journée. Donc quel est le message pour vous? Alors, on va prendre celui-ci. Donc, nous avons partagé votre voix. Alors, ici, on vous dit, sortez de votre grotte, persécution, expression. Alors, pour cette journée, on vous invite à exprimer ce que vous ressentez en vous. Il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. En tout cas, ce sont des échanges qui vont vous permettre d'exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc, la communication va prendre une place très importante. On vous dit aussi sortez de votre grotte. Donc peut-être que vous avez envie de changer certaines choses, de modifier également certaines choses qui sont déjà actuelles, parce qu'il y a une envie justement de sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages du Gilded Rêverie Lenormand. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors... à la coupe, nous avons la carte de la lettre et on a la carte du pont. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle écrite. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, une lettre. En tout cas, c'est une nouvelle qui va vous permettre de passer d'une étape à une autre étape. Il peut y avoir aussi une transition importante au niveau des échanges, au niveau de la communication. Ici, ça peut être principalement des communications écrites. Alors, on va voir les messages qui ressortent pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'ours. Alors, l'ours peut être en lien avec votre vie matérielle. Ça peut être par rapport à une somme d'argent. Mais ça nous indique aussi pour cette journée beaucoup de force, beaucoup de volonté, une détermination pour pouvoir avancer. On a le cavalier et on a le livre. Alors ici, on a des nouvelles par rapport justement à votre vie matérielle, peut-être concernant une somme d'argent. En tout cas, il est question de faire des recherches, peut-être aussi de remplir des documents. Et avec le cavalier, on voit quelque chose qui bouge rapidement pour vous au niveau financier. On nous indique aussi des révélations, des éclaircissements qui vont arriver pour vous par rapport à une personne qui vous rend visite ou par rapport à des nouvelles d'une personne. Ici, on a quelqu'un qui vous rend visite, qui est quelqu'un de protecteur, peut-être quelqu'un avec un fort caractère, avec une forte énergie. Et en tout cas, c'est ceci qui ressort. Alors, on a la carte du masque, on a les étoiles, on a le cœur, on a le consultant, on a l'encre, on a les oiseaux, on a la tour, on a le labyrinthe et on a les chouettes. Donc ici, il y a beaucoup d'échanges. On a à la fois des communications avec beaucoup de profondeur avec la carte des chouettes. Alors ici, on nous indique que pour cette journée, vous allez avoir envie vraiment d'être dans votre vérité intérieure, de pouvoir libérer toute situation de blocage, mais surtout ici, il peut y avoir une envie pour vous de vous libérer de peut-être d'une relation où il y avait eu des choses cachées, des mensonges, de la manipulation. Et on peut nous dire justement que par rapport à ça, vous allez retrouver la sérénité. Le cœur va nous parler d'amour, va nous parler aussi d'un rapprochement amoureux, mais c'est aussi votre cœur qui va vous guider pour pouvoir retrouver la sérénité et surtout pour pouvoir suivre vos rêves. On a aussi le consultant. Donc ici, il peut y avoir un attachement très fort pour vous si vous êtes un homme, ou ça peut être en lien avec l'homme le plus proche de vous. Donc ça peut représenter votre partenaire de vie, ça peut être aussi un frère. En tout cas, on a une énergie masculine avec qui il y a une connexion importante. Les oiseaux vont nous parler de communication par la parole. Donc on avait à la coupe la lettre. Donc ici, on voit que ce sera des communications à la fois par écrit et à la fois à travers un face-à-face, à travers des échanges. On a aussi la tour. Alors la tour peut représenter une structure, un établissement. On voit ici que vous trouvez votre équilibre par rapport à un établissement auquel vous êtes relié. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau administratif.
Mais ici, on a cette idée d'ancrage important et de pouvoir aussi développer quelque chose auquel vous êtes attaché. On a le labyrinthe. Donc là, vous cherchez une issue. Vous cherchez à trouver des solutions pour sortir peut-être d'une situation d'égarement, de blocage. Mais en tout cas, le labyrinthe avec les chouettes nous indique qu'il va y avoir une profondeur, il va y avoir des messages importants que vous allez recevoir qui vont vous permettre justement de sortir de ce labyrinthe. Certainement, grâce à des discussions, grâce à des échanges, vous allez pouvoir trouver l'issue favorable pour pouvoir avancer. On nous parle aussi ici d'un homme qui réfléchit, d'un homme qui est peut-être dans une période d'introspection. Ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Et on voit également le désir de mettre en lumière certaines choses, d'être dans votre vérité intérieure. Et surtout avec le masque ici, il peut y avoir des éclaircissements par rapport aux intentions d'une personne. Peut-être quelqu'un qui vous a caché certaines choses, qui n'a pas été honnête avec vous. Et vraiment, avec l'étoile ici, on a pour vous le fait de retrouver la sérénité. On nous dit également ici qu'il y a un projet auquel vous êtes attaché, peut-être en lien avec une relation ou par rapport à un projet de cœur. Et on voit que par rapport à ça, vous allez suivre vos rêves. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir ce que le tarot vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du valet de bâton et on a le 9 de bâton. Alors ici, avec le valet de bâton, on a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. C'est aussi un nouveau départ pour vous de manière générale, dans un domaine également. Mais avec le valet de bâton, on voit que vous mettez en place quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Et le 9 de bâton nous indique quand même que vous êtes méfiant par rapport justement à un nouveau projet, à quelque chose qui commence dans votre vie. Il y a ici certaines barrières, comme un bouclier que vous créez autour de vous pour pouvoir vous protéger. Alors, on va regarder les messages qui ressortent. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le valet de coupe. On a encore une fois un valet. Alors, le valet de coupe va nous parler de tendresse, de douceur. C'est aussi le fait de faire les choses avec votre cœur, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez en vous. Mais ça nous indique vraiment ici qu'il y a un nouveau projet, également peut-être le début d'une relation qui va amener énormément d'émotions en vous. Alors, en énergie principale, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée ici peut nous indiquer une certaine combativité. Ça peut nous indiquer également qu'actuellement, vous traversez une étape importante qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais ça peut être aussi ici le fait de gagner un combat avec un sentiment amer. Donc peut-être qu'il y a eu justement des étapes par lesquelles vous êtes passé. On voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies. Mais en même temps, il y a cette envie pour vous, il y a eu ce désir que les choses pouvaient être différentes. Donc il y a un désir pour vous justement de pouvoir vous libérer de certaines énergies parce qu'il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des conflits ou en tout cas une certaine dualité qui est présente. Alors, on a le 8 d'épée, on a le 10 d'épée, on a le 4 d'épée, on a le jugement, on a le cavalier d'épée et on a la mort. Alors ici, on a quasiment que des épées. Alors les épées, c'est vraiment la réflexion, c'est le mental, c'est le fait aussi pour vous de prendre des décisions qui sont alignées avec ce que vous ressentez, avec ce que vous désirez. Le 8 d'épée ici nous parle d'un sentiment de blocage. Ça peut être pour vous le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas trouver l'issue d'une situation, ou en tout cas, c'est comme le sentiment d'être pris au piège et de ne pas pouvoir trouver des solutions. En général, cette carte est représentée avec une femme qui a un ruban sur les yeux. Donc ça peut être le sentiment de ne pas voir clairement une situation, d'avoir du mal également à trouver une issue.
On a le 10 d'épée. Donc là, il y a quand même une étape importante où il peut y avoir énormément de peine, énormément de tristesse. Parce qu'avec le 10 d'épée, on voit que vous arrivez au bout d'une étape importante. Vous avez traversé aussi des étapes qui ont été complexes. Et avec le 4 d'épée, c'est un temps de guérison pour vous. C'est un temps où vous allez être à l'écoute de ce que vous ressentez. Et il y a une libération, il y a une guérison par rapport à des blessures intérieures. On a aussi le jugement. Alors le jugement ici nous parle d'une réconciliation. Je ressens vraiment cette énergie comme si vous alliez pouvoir faire la paix avec vous-même par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose que vous ressentez en vous. Il y a vraiment ici le fait de vous reconnecter à ce que vous désirez et de pouvoir vous libérer d'une épreuve importante. On a aussi le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée ici, c'est une envie pour vous de faire passer un message, peut-être aussi une envie d'exprimer votre vérité intérieure, mais ça indique également des échanges très vifs avec beaucoup de messages, beaucoup d'énergie qui vont être transmises. Ça peut vous inviter aussi à prendre du recul par rapport à la communication, mais ça peut être aussi des échanges ici avec une personne qui a peut-être des mots un petit peu durs également. Ça peut être cette énergie-là aussi. Et on a la mort. Donc là, on est dans une énergie de fin de cycle où il y a une renaissance en vous. Il y a une transformation qui va se mettre en place et qui va vous permettre justement de vous libérer de crainte et de peur. Mais la mort, ça indique aussi une purification, une libération par rapport à certaines énergies du passé. Donc ça va être un moment pour vous important de prise de décision. On a quand même beaucoup d'épées qui ressortent. Alors, on va continuer et on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le compromis et nous avons la sexualité. Alors ici, on trouve un accord. Il peut y avoir aussi des négociations. Il peut y avoir justement le fait de trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être aussi une réconciliation amoureuse. Ici, ça peut nous indiquer qu'il y a un retour à la passion. Il y a vraiment une attraction importante que vous ressentez en vous. Et il y a quelque chose qui va être de plus en plus équilibré. Alors, on va regarder ce qui ressort. Oups. Donc, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a le bouclier, donc vous êtes protégé, mais aussi cette carte va représenter le fait que vous vous protégez par rapport à des énergies extérieures. Vous créez un bouclier autour de vous pour vous protéger des énergies négatives. Alors, on a la carte de la parole, on a l'amour et on a l'échec. Ici, on a des discussions dans une relation, des discussions par rapport aussi à un lien important. Ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Et il y a peut-être ici des blocages qui sont présents. Avec l'échec, peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui n'est pas équilibré. Et par rapport à ça, justement, vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir exprimer ici des émotions que vous ressentez en vous qui ont peut-être créé des blocages. Peut-être qu'il y a eu un sentiment d'échec ou des blocages aussi au niveau de la communication. Et là, c'est vraiment votre cœur qui va vous guider pour pouvoir sortir de cette épreuve. Donc les échanges, encore une fois, vont être importants, beaucoup de communication, une envie pour vous d'exprimer ce qui vous tient à cœur, mais également ici un face-à-face avec la personne de votre cœur, un face-à-face, des discussions qui vont être importantes. Alors, on va continuer et on va voir ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc, on va utiliser l'oracle Claire Story Card. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on va utiliser également le tarot. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? On a la réconciliation. Donc ici, vous retrouvez la paix dans une relation. Il y a une réconciliation qui arrive pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte ici de quelque chose qui est obscur et on a un message que vous allez envoyer.
Alors ici, il y a peut-être une situation qui est floue actuellement au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a une situation où vous avez du mal à voir clairement les choses et il y a une envie pour vous de transmettre un message. Peut-être aussi d'envoyer un message à la personne de votre cœur. Alors, on va regarder les messages pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la guérison. Donc ici, il y a vraiment un apaisement important que vous allez ressentir en vous. Une phase de guérison qui va vous permettre de vous libérer de certains blocages. Alors ici, on a une femme rivale. On nous parle ici de pression. On a la passion. On a un message que vous allez recevoir. Être célibataire. On a un challenge. Être actif. Et ici, on a encore les blessures. Alors, on voit qu'il peut y avoir une certaine rivalité dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui crée certains blocages. Et c'est quelque chose qui peut justement amener le fait que vous vous protégez intérieurement de certaines énergies. On a aussi beaucoup de passion, mais on voit un challenge au niveau sentimental. On voit qu'il est question ici d'une attirance, d'une passion importante. Et c'est comme si vous étiez amené à vraiment aller au-delà de certains blocages et peut-être fixer de nouveaux défis. On a aussi recevoir un message. Donc ici, on avait à la coupe envoyer un message. Donc il peut y avoir justement un message que vous envoyez à la personne de votre cœur et ici, vous recevez également un message. On peut nous dire aussi ici pour les personnes célibataires qu'il y a quelque chose qu'il y a comme un challenge qui est présent pour pouvoir justement dépasser certains obstacles. On voit aussi que les choses vont avancer rapidement et il peut être question aussi d'une personne qui vous observe, peut-être d'une personne qui est attentive par rapport à vos énergies, mais on voit qu'il y a des blessures qui sont encore présentes, qui ne sont pas guéries actuellement. En tout cas, on a healing, donc ici, on a quelque chose qui va pouvoir être apaisé. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le roi de bâton et nous avons le 3 d'épée. Alors ici, c'est quelqu'un qui prend son indépendance. Le roi de bâton ici, c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, mais c'est également quelqu'un qui s'affirme par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur. On a le 3 d'épée qui peut nous indiquer que cette personne ressent beaucoup de blessures, peut-être beaucoup de tristesse également. En tout cas, il y a eu une épreuve importante que cette personne a du mal à s'en libérer actuellement. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le soleil qui a voulu ressortir et on a le 3 de denier. Alors dans votre état d'esprit ici, on voit pour vous une envie de construire. Au niveau amoureux, il y a des projets par rapport auxquels vous êtes en train de construire quelque chose et le soleil nous parle d'épanouissement, de joie. Donc il y a la naissance de quelque chose de nouveau, mais aussi à l'intérieur de vous, il y a un épanouissement important qui vous permet justement de construire de nouvelles choses. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la tempérance, on a le 9 de denier et on a le hiérophante. Alors, la tempérance ici va nous parler d'échange, de communication. Donc peut-être par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de fluidité au niveau des émotions. Le 9 de denier ici, c'est le fait pour vous de prendre soin de vous, d'être attentive au moment présent, de vous reconnecter justement à ce que vous aimez. Et on a aussi le hiérophante. Donc le hiérophante peut nous parler aussi d'une évolution pour vous au niveau spirituel, d'une compréhension par rapport à tout ce qui vous entoure. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 5 d'épée, nous avons le 10 de coupe et nous avons la roue de fortune. Alors ici, on voit qu'il y a énormément de combativité. Il y a peut-être justement un combat qui va pouvoir être... Comment dire, il y a comme le sentiment pour vous d'avoir gagné quelque chose, mais en même temps, ça vous laisse un goût amer.
Avec le 10 de coupe ici, il y a un épanouissement, il y a une réalisation. Donc vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies. Peut-être aussi de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, de déployer aussi toutes vos énergies intérieures. Et le 10 de coupe nous parle d'une réalisation importante. Donc vous allez pouvoir sortir de cette épreuve actuelle. Et on a avec la roue de fortune ici un nouveau cycle, un changement qui commence à se mettre en place. C'est aussi un moment important par rapport à votre relation où il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont bouger. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a le 8 de denier, on a la tour et on a celle-ci qui est restée, on a la reine de bâton. Alors ici, par rapport à votre relation avec le 8 de denier, vous êtes en train de construire, de mettre en place quelque chose, mais vous êtes aussi très attentive à chaque détail. Donc c'est vraiment le fait de construire votre relation, de prendre le temps nécessaire. La tour peut nous parler aussi d'une révélation, d'une prise de conscience, de quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Et la reine de bâton va nous montrer ici beaucoup de passion. Ça peut être aussi beaucoup de séduction par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une envie pour vous de retrouver votre indépendance, de pouvoir aussi mettre en place des projets ou un projet qui vous passionne. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, ici, au niveau du foyer, on a l'aigle. Alors, l'aigle, ici, va nous parler d'une réalisation par rapport à votre foyer. C'est aussi vraiment un triomphe qui arrive pour vous. On a aussi l'épée qui ressort. Alors, l'épée va nous parler de décisions importantes par rapport à votre foyer. C'est aussi des choix qui vont être importants pour vous. On a aussi la brebis. Alors la brebis ici, le cerf va nous indiquer vraiment quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui va vous aider justement à prendre des décisions. On a aussi la fée. La fée va nous indiquer ici une connexion à la nature, une connexion aussi aux animaux, à l'environnement qui vous entoure. Au niveau d'un voyage, on a la souris. Alors la souris, c'est peut-être un petit peu de stress par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Et on a aussi la breloque dorée. Ici, on peut nous parler d'un voyage qui va être très important pour vous, dans le sens où il va y avoir pour vous des éclaircissements importants, des mises en lumière grâce à un déplacement, grâce à ce voyage. Au niveau amical, on a ici, une bouteille qui ressort. Alors peut-être que justement, vous allez envoyer un message, vous allez transmettre une information à un ami, à une amie. Et on a ici comme un petit chaudron. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il va y avoir une récolte importante dans une relation amicale. Ici, au niveau sentimental, on a un lien. On a justement, avec ce symbole, ici, on a un lien qui va se renforcer. Mais il y a peut-être aussi un désir pour vous de trouver une issue à un obstacle, à un blocage. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, quels sont les messages pour vous ? On a le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Alors ici, on vous dit que les idées que vous recevez actuellement sont des réponses aux demandes que vous avez envoyées. Donc on vous invite à vous connecter à votre chakra couronne pour vraiment recevoir les informations importantes. On vous dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges ? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Ici, on vous invite à demander l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner dans les étapes que vous traversez, pour qu'ils puissent aussi communiquer avec vous. Ensuite, nous avons le message des fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature.
Donc ici, les fées sont en lien avec la nature, avec les animaux, et on vous indique qu'elles vous protègent, qu'elles vous envoient des messages importants pour que vous puissiez avancer. Et vous avez le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ici, il y a un pouvoir de concrétisation qui est très puissant en vous, qui vous permet d'attirer des changements. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.